Et c'est reparti pour Dark Souls, les aventures d'Aurélien le Mendiant. On est niveau 41, on a joué 6 heures. Donc si on veut être efficace par rapport à notre nous du passé, il nous reste 20 heures pour finir le jeu. Hier, on a fait les profondeurs, on s'est débarrassé du dragon béant. On a ensuite fait le hameau du crépuscule. Battu Quillag, fait un détour par là, décharge incessante, là, l'espèce d'énorme carcasse de feu tout pourri. Et on a tenté la forteresse du sel. Et on est mort, comme un caca, en s'empalant sur le feu de camp. Qu'on a du coup pas pu activer. Et voilà où on en est. On joue toujours avec notre sac en papier sur la tête. Et on va essayer de mieux gérer ces lézards moches. Alors, un touché, un raté. Ça commence extrêmement bien. Comment ça, je respecte pas ma commu? Tu es la seule personne qui savait que c'était censé commencer à 15h30. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de mourir contre eux. Oh, des heures aléatoires. Pour l'instant, je teste. Il n'y a pas encore de vrai horaire. Mais faire un planning sérieux est sur ma liste des choses à faire. Écoute, pour l'instant j'ai pas d'argent donc je ne peux pas le rendre. Et puis c'est dans la description, on stream de tout n'importe comment. Donc faut bien respecter. Oh ça c'est méchant monsieur, je vais devoir vous signaler. Je vais te faire ban de Twitch, t'apprendre le respect un peu. Oh. C'est vrai que ce serait dommage de bannir mon seul viewer, effectivement. Du coup on va peut-être pas faire ça. Oh mon dieu cette mort. Bon. Non mais c'était le temps de me remettre dans le jeu là, tout va bien, tout va bien. Bah du coup ce qui est bien c'est qu'on n'a pas non plus à s'embêter de récupérer nos âmes perdues. Vu qu'au final je suis mort n'importe comment. Non mais limite l'entrée de la forteresse je trouve c'est le passage le plus dur quoi. Les deux super vénères en que t'as rien demandé. Comment ça comme d'hab? Voilà, il faut juste les attirer un à un. En un contre un ils sont pas très forts. Hop. Puis voilà, puis on lui remet un deuxième petit poke. Oui bah voilà c'est ce que je viens de faire. Et puis là ça va bien se passer. Voilà. Oh ça va, je reprends mes marques. Et hier j'ai pas si mal joué hier hein. J'ai eu un fail à chaque boss, mais ça va, un fail. Par rapport aux 344 contre les gargouilles. Ah quoique, effectivement non, je suis mort 20 milliards de fois à l'entrée du hameau. My bad, mémoire sélective. Alors pourquoi mon arme a genre 2 de portée quand ça l'arrange? Mais pourquoi on peut pas le backstab lui? Mais j'aime pas les parades, je vais essayer de le parader puis il va me faire une attaque morsure qui se parade pas.
Voilà, j'avais raté cette âme, c'est pour ça qu'en fait je suis mort, je voulais ramasser ce truc. Alors, on y retourne et tout va bien se passer. Donc ça on s'en fiche. Le feu de départ mais il est, il me semble, hein, il est, quand je me soigne sur le feu de départ, j'ai plus 10 fioles. Donc pour moi le feu de départ est embrasé. C'est vrai que je devrais peut-être faire ça. Ouais. Bah écoute, à la prochaine mort on va faire ça. Prochaine mort qui doit arriver dans pas trop longtemps je pense. Vu de la qualité de mon gameplay. Là y a rien. Ouais, j'ai déjà plus que 2 fioles quoi. Je suis à l'entrée de la forteresse, j'ai plus que 2 fioles. C'est quand même la loose. Un, 2, 3. Ok, bah c'est pas ce qui était prévu mais c'est très bien. Est-ce qu'on a ouvert le chemin ici? Oh, faut refaire tout le truc de là. Oh non. Mon dieu quoi. Bah si, il n'y a plus les bouboules. Ah donc faut juste réorienter la boule vers ici, d'accord, mais sinon les... Oh, bah ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi j'entends des bruits de pas? Ok, ça c'est quoi? Ça c'est un coffre. Un anneau de protection d'acier. Est-ce que ce serait pas mieux que celui de fer rouillé? Parce qu'on n'a plus besoin de lui. Augmente la défense contre les attaques physiques. Bah oui, 100%. C'est 100% mieux. Alors là on a un piège. Ah mais pourquoi le backstab il passe pas? C'est pas grave. Espadon d'homme serpent. Oh ça a l'air cool. On peut pas le porter, mais ça donne un meilleur scaling en force. À quoi ça ressemble? Oh il est cool. Ah oui mais du coup ouais on peut rien en faire. C'est pas grave, on va remettre ça pour l'instant. Oh mais non. Mais pourquoi faut tout refaire? Mais c'est nul. C'est pas grave. On va le refaire. Je pense qu'on n'est pas trop loin de toute façon. Ici il n'y a rien. Là il me semble qu'on peut toujours pas passer. Voilà. Et c'est là-haut hein. Ouais c'est ça, c'est là-haut, ok.
pousser par là. Est-ce qu'on a besoin de pousser encore une fois de plus? Non, je pense pas. Par précaution peut-être. Donc là éventuellement on pourrait aller chercher ce qu'il y a derrière. Et derrière lui il me semble c'est juste un mage en PNJ. Donc vu qu'on joue pas... Ah, je vais me soigner parce que là je sens que je vais m'arrêter. Vu qu'on joue pas magie au final... Oula. Impeccable. Impeccable. Ok, alors. Non. Et là on court. Ok, ça c'est bon. Il y a un méchant vénère là. Mon dieu, ce combat atroce. Même pas ça. Barre de vie. Ici ça sert à rien. Ok. Là on en a en haut. Viens te battre. Ok, tu peux pas venir te battre, c'est pas grave. Si finalement tu veux. C'est bon, c'est passé. Là, il va falloir qu'on refasse Mumuse avec notre arc. Est-ce que j'ai pas envie de le tenter à la loyale? Alors, hop, hop. Oh, bah parfait, impeccable aussi. Bon, ça se passe un peu mieux que la première fois. Alors, là il me semble qu'on peut s'arrêter après les deux. Ici. On passe, on esquive le petit piège. Ah, on le voyait d'ici le géant. Oh, eh. Voilà. Bah voilà, ça s'est beaucoup mieux passé. On peut peut-être gagner un niveau avec ça. Comment ça en jouant normalement? J'ai joué totalement normalement là. On va monter notre force. Ouais, très bien ma manière de jouer, j'avance comme un mec qui se souvient plus du jeu. Faut passer par ça du coup. Ah ok, bon c'est juste ça. Alors, hop. J'avoue ne plus trop me souvenir par contre par où il faut passer ici. On va tenter ça. Absolument pas. Ah mon dieu.
Alors ça se passe très très bien, pour l'instant tout est calculé. Ça c'est où? Ok, ça c'est le chemin pour le feu de camp. Donc, on peut pas aller au feu de camp. On va tenter de passer par là. Ouais, il est là. Là, ça me paraît bien. Avec un énorme mec, c'est génial. Je sais plus, on peut le backstab lui? Je crois pas, hein. Non, mais bon, on lui fait plus de dégâts que la première fois. On peut pas le backstab, hein. Est-ce que tu lootes un truc? Non, tu lootes que dalle. Radin. Il mène à une échelle. Je sens plus trop cette partie-là de la forteresse. Pour le coup. S'il faut refaire tout ce chemin-là pour arriver au boss, c'est un peu embêtant. Oula, calme. Ah, mais c'est lui qui donne une bonne rapière, c'est ça, hein. Mais il peut me laisser faire mon truc ou il a juste une pose de taré en fait? Ah! Ah, ça se passe très mal. C'est donc ça que ça fait de maîtriser les parades? C'est pas mal, hein, faudrait peut-être que j'apprenne. Bon, au moins lui il réapparaîtra pas. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il nous donne sa rapière. Rapière qui pourra pas être utilisée. J'ai plus de soins. Oui, mais c'est pas grave, les soins c'est secondaire. Si je me fais plus toucher à partir de maintenant, y a pas de problème. Non, mais il y a un autre feu de camp, non proche du boss. J'espère. Ok, ça c'est un vrai. Bénédiction divine, moi, bon, c'est du soin. Et ça c'est un vrai. Ok, et ça donne un anneau sacrificiel rare. C'est quoi la différence entre les rares et les normaux d'anneaux du coup? Disparaît à la mort, prenant toute perte, disparaît à la mort sans perte ni malédiction. Ok. Bah au moins on a exploré cet endroit là. Après si on meurt c'est pas trop grave, hein. Ce ne sera qu'une énième mort. Tant qu'on explore et qu'on avance un peu. Sachant que il me semble que je vais aller là, hein. Donc pour aller là, il faut que je prenne l'autre chemin où on était tout à l'heure et où j'ai raté mon saut comme un débile. Hop. Je vais là et je pars par là. Voilà. Alors ici on a un mec vénère. Et là on a quoi? Ah, ça me dit quelque chose cet endroit mais... Je ne sais plus. C'est quoi ça? Ah, il va me tirer dessus, je vais me prendre une flèche et je vais mourir en fait. Ok, lui c'est bon, c'est passé. Ah, et donc là on est au boss. On est au boss et on n'a pas de feu de camp.
Est-ce que c'est pas un petit peu un mauvais plan? Moi je pense que si on a dû louper j'ai dû louper un raccourci ou un truc. Y a rien là? Non, y a rien. Bon bah y a rien, ok. Ouais, bon là c'est vraiment le boss. Et là au-dessus y a quoi? Il y a un géant. Est-ce qu'il peut nous toucher? Il peut nous toucher. Parce que si je le tue pas, lui, il me bombarde de boulets. C'est ça, hein. Ok. Bon, ben... Au moins on a trouvé le chemin. C'est déjà ça. Donc, on va passer par là. Et lui aussi il me bombarde de boulets, mais lui je peux pas l'atteindre. Non, lui il me bombarde pas de boulets. De poulet, j'allais dire. Ce serait drôle, n'empêche, de se faire bombarder de poulet. Je pense qu'il y a un concept là. Alors, hop, hop. Bon, au moins je sais où il faut aller. Après, franchement, je suis quasiment sûr que ce saut il peut se faire normalement. C'est juste que je suis nul quoi. On va aller voir ce qu'il y a là derrière. C'est vrai que ça marche tellement mieux avec la parade. Ah, en plus il nous donne son... Oh, si on peut porter son casque. Je pense qu'on ne doit pas pouvoir porter son casque. Ah mais il est moche, pourquoi il est levé? Bah non, bah j'en veux pas en fait. Non, on est trop lourd. On va rester sur le sac en toile. De toute façon c'est un peu notre truc. Alors... Bon ça à 100% c'est un mur illusoire. Bah non. Bah ça sert à quoi alors? C'est pour profiter d'un instant de calme. Bienvenue dans Dark Souls. Aujourd'hui, on va faire de l'ASMR, écouter des bruits de pas dans les feuilles. Voilà, c'est bon, ça m'a saoulé. Donc, on continue. Bon, on va tenter de se faire le géant, hein. Parce que c'est rigolo. Je pense pas qu'il nous one-shot si on se prend un coup. On est quand même pas en carton. J'espère. Oh mon dieu, notre arme est nulle. Ok, il fait que 2 coups à chaque fois, donc ça va en fait. 1, 2, ok. Bon, bah, il est nul en fait ce géant. On peut péter les boulets à l'épée. Voilà, vengeance. Un éclat de tétanite. Est-ce que je tente le boss direct? Ah, ce bruit d'explosion trop stylé. Est-ce que je tente le boss direct ou pas? Ou est-ce qu'on va prendre un niveau?
La question étant, est-ce qu'on est des bonhommes ou pas en fait? Ouais, les 5 fioles, faut lui, bon, ouais, c'est bon. De toute façon, ce qu'il faut faire, lui, c'est taper dans ses jambes et faire tomber. Du pont, je veux dire. Ou alors lui, il nous fait tomber du pont. Pour l'instant, il n'y a pas trop envie de tomber. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Pourquoi il tombe pas? Enfin, pourquoi il tombe mais pas du pont? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah ouais, c'est dur de faire tomber du pont? C'est vrai que je pense pas l'avoir jamais fait tomber, ouais. Là, il va tomber, là. Il va tomber, là. Mais vas-y. Il veut pas, hein. Bon, c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Non, c'est bon. Non. Non. Ouh, il m'a fait peur, cet idiot. Bon. C'est pas le boss le plus dur, quoi. Donc, mais quand même, first try. Bah, direction à Norlondo. C'est génial. Qu'est-ce que j'avais hâte d'arriver à Norlondo. Bon bah du coup on n'est plus à l'aventure dans Forteresse du Sel mais à l'aventure dans Norlondo. Je sais pas si je peux changer le nom de... Enfin le titre du stream en plein jeu. Dans quasiment chaque épisode on se fait transporter en gargouille. Hein. Ouais, puis alors, la première fois qu'on arrive là c'est tellement stylé. Mais ça fait tellement peur. On va essayer de pas être trop nul. Ce qui est pas donné. Allez, à Norlondo. À nous deux. Quand on embrase un feu de camp, est-ce qu'on renforce les ennemis ou c'est pas dans celui-là? J'ai un trou de mémoire à propos de ça. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'embraser le feu d'Anne Orlando peut être une très bonne idée. Mais si ça renforce les ennemis, peut-être pas en fait. Je sais vraiment plus. Pour le coup. Bonjour madame. Alors l'ancienne forteresse, la sortie, droit devant. Oui, ça. D'accord. Elle peut renforcer par contre. J'ai bien envie de redevenir humain. Oui. Vas-y.
Rends-moi humain. Ah bah ce feu là il donne 10... Ah mais c'est parce qu'il y a elle à côté. D'accord. Donc lui il donne 10 chioles. Bon bah ça déjà c'est bon à savoir. Eh, je pourrais monter à 24 en force et utiliser l'espadon des serpents là. Ou juste renforcer notre l'espadon de base. Mais j'ai bien envie de monter mon endurance et ma vie. Je pense que je vais viser les 25 de vitalité et d'endurance, puis ensuite je montrerai que la force. Est-ce que j'ai de quoi gagner un niveau? Peut-être avec ça. Ça va pas suffire. Parce que là du coup je vais me faire attaquer par une gargouille, je m'en souviens. Et avec les gargouilles ça peut vite dégénérer. Ok, comme ça. Hop. Pas de régression, meurt. 40 PV. Est-ce que 40 PV c'est vraiment significatif? Je sais pas. On a déjà monté l'endurance. Allez, endurance 25. C'est l'objectif. Bon. Eh, donc du coup on est humain. Alors quelle tête on a en humain? J'ai oublié. Mon dieu, quel look! Regardez-moi ce swag. Aurélien le mendiant. Avec sa magnifique coupe au bol. Bah écoutez, tant qu'on est humain, on va jouer sans casque. De toute façon, pour les 2 de défense que rajoute le sac de toile, ça sert à... c'est pas grand chose. Alors... ici... c'est pour aller... où? C'est pas pour aller aux archives du... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux juste ramasser le coffre. Laissez-moi ramasser le coffre. Messieurs, s'il vous plaît. Je veux juste goûter le coffre. Beau lootage de coffre. C'est un excellent lootage de coffre. C'est parfait. J'ai bien fait de prendre un niveau maintenant en fait. C'était en prévision de ça. Non mais sérieux, ils mettent des chevaliers et une mimique juste à côté. C'est vraiment... bah de toute façon c'est pas là-bas qu'on doit aller. Comme ça. Parce que là-bas... Ouais, c'est pour aller aux archives du duc, donc... on va pas y aller maintenant aux archives du duc. Nous là ce qu'on veut faire, c'est Ornstein et son pote Smoug. J'ai toujours tué Ornstein en premier. Je sais pas si j'essaierai pas de tuer Smoug en premier pour voir ce que ça fait de se battre contre un Ornstein géant. Enfin après je dis ça, faut déjà que j'arrive à en tuer un des deux. Faut déjà que j'arrive devant eux. Y'a rien. Y'a rien. Ça c'est un vrai mur. C'est un vrai mur. Alors. Bonjour. Elle apparaît pas elle une fois qu'on la tue. Je pense pas. Ce serait relou sinon. Et comme quoi c'est pas la même avec une autre arme. Hein. Merci d'être passé. Alors, ici, je peux pas y aller et je crois qu'il faut passer sur le toit. C'est ça, hein? Mais est-ce que c'est déjà maintenant les archers infernaux?
Je ne me souviens plus. Y a rien à looter ici? Il y a un petit chemin quand même là. Il faut tenter le petit chemin. Petit chemin qui mène là où on était. Non mais il y a un truc à ramasser. À quoi ça sert sinon de faire ça? C'est juste pour la déco. D'accord, donc ouais. Bon, ça doit servir pour le PVP, pour faire des embuscades, sûrement. Allez, reprenons, c'est parti. Direction, hop. Le toit. Ok. Non, je crois qu'on pouvait les casser. Ah, bon, eux ils meurent en 2 coups. Déjà, ça c'est une très bonne chose. Et ils font mal? Je pense que c'est parce que j'ai plus mon sac en toile sur la tête. Ils font super mal. Couteau de lancer, moi on s'en servira pas. Est-ce qu'on les snipe à l'arc? Ou est-ce qu'on y va? Non, on va y aller à la loyale. Ça va être trop long sinon. Surtout qu'ils ont commencé à nous lancer des couteaux, donc au final c'est peut-être pas la bonne idée. Ok, ne tombe pas. Pour l'instant c'est un jeu d'enfant. Ok. Lui forcément il va vouloir m'attaquer. Ouais, forcément. C'est quand même des couteaux très très lents. Hein. Voilà. Tout se passe bien. Ça il faut le faire tomber. Oui. Donc ça c'est cool. Et je vise quoi moi? Je vise ça là-bas. D'accord. Je déteste ce genre de phase dans les Souls. Parce qu'entre les sauts moisis, la maniabilité affreuse et le recul dès qu'on se prend un coup. Le problème c'est que là ça va attirer l'autre. Non. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. On y va tranquille, on y va tranquille. Ah, il y a un coffre là. Un, deux, ok. Ah oui, mais non. Parce que pour récupérer ce coffre, il faut sauter. Et moi, j'aime pas sauter. Donc, je vais pas faire ça. On va dire que c'était pas très important. Et hop là, c'est bon, on est sorti d'affaire, au moins pour cette phase-là. Ouais, je peux pas sauter d'ici, hein, c'est trop haut. Ah. Pourquoi la totalité du jeu va plus vite que moi? C'est pas juste. Pourquoi c'est des ninjas en plus? Voilà, on se calme, tout va bien. Bah ok, ça marche. Du coup, l'objectif c'est quoi? C'est d'atteindre le boss avant 17h25? D'accord, j'avais bien compris le message. Mais tu sais que le boss, même si j'y arrive, enfin j'arrive devant, je vais pas le battre. T'en es conscient de ça? À quoi ça sert de faire un escalier? Il mène nulle part cet escalier, je pensais que c'était un raccourci.
y a des trucs étranges dans ce niveau. Ouais, aujourd'hui c'est très calme, ça doit pas être un jour à stream. Bon, après ça m'entraîne à la cool, hein, c'est bien aussi, hein. Mais je note que le jeudi c'est pas forcément le plus pertinent, quoi. Le mécanisme ne bouge pas. Après je pense en testant et en streamant tous les jours, je vois les horaires qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins, enfin un mal pour un bien. Donc, le raccourci est ouvert. Ah, il y a 2 gargouilles. Ah, j'avais oublié ce détail. Il a pas aimé ça. Attends, on va gagner un peu d'endurance. Alors, se battre dans l'escalier, c'est pas le plus pertinent. Voilà. Hallebarde de gargouille, bouclier de gargouille. D'accord, j'ai déjà eu, je crois, l'hallebarde du coup. Salut, Imagine Mérode. Comment ça va depuis hier? Ici, tout se passe bien. On a passé la forteresse du sel. Et on en est à Anor Londo. Ah, ça dessine, tu dessines Je ne savais point. J'ai effectivement juste raté du non-skill. Enfin, tu as juste raté du non-skill. Mais t'inquiète, hein, il y en aura beaucoup d'autres. Ah, tu fais une BD, d'accord. Mais écoute, je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Quel genre de BD? Hop, hop. Non mais c'est tout. Meurs. Oh mon dieu. Ah tiens, il soigne, je sais pas. Un conte viking tiré des... Eda? Ça me parle pas ça. Oh mon dieu. J'aurais pas dû aller là. Ah, ils sont relous les ninjas là. Mon arme est tellement lente. Le livre à base des mythes scandinaves, d'accord. Bah écoute, je connaissais pas le nom de ce livre. C'est stylé du coup, ouais. Ah, d'où le fan de Valkyrie Profile. Je comprends, je comprends. Ça c'est petit, daron nul. Non, moi je pense juste que, voilà. Maintenant qu'on remet notre sac de toile, on va être beaucoup plus fort. Après, je sais plus si Valkyrie Profile du coup est très fidèle au mythe scandinave ou pas. Forcément, il y a beaucoup de... Je sais que déjà en termes de personnages, bon, ils sont pas forcément très fidèles. Ah, c'est Valkyrie. Ah, ok. Je pense que c'est effectivement une très bonne porte d'entrée pour au moins s'intéresser à cet univers-là et tout. Puis je sais pas, je trouve enfin, tout ce qui est viking, mythe scandinave, tout ça, il y a beaucoup de références, mais il y a rarement une vraie adaptation de la chose. Parce que là, on a eu quoi? On a eu les God of War, mais c'est fidèle, hein. Ouais, voilà, sur la forme, tout ça, je me doute que c'est pas... Bah, c'est japonais, quoi, hein, forcément. Ils réadaptent à leur sauce. Après, il y avait quoi? Il y avait
Odin-Sphere, qui était adapté pareil des mythes scandinaves, qui était très cool. Mais pareil, est-ce qu'il est très... Valkyrie, la place d'Odin, ça c'est plus fidèle que le dernier God of War. Ouais, ouais. Bah déjà God of War, quand on connaît la vraie nature d'Atreus, on comprend que c'est pas trop ça, hein, la fidélité. Hein. Ah ouais, Odin-Sphère. Et du coup, Odin-Sphère, avec l'histoire du chaudron, tout ça, c'est quelque chose qui est dans le mythe, enfin qui est dans ces mythes-là. J'ai toujours posé la question. Mais il faut vraiment que je m'achète en timing, hein, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Bien le refaire, Odin-Sphère. J'ai pas pu le finir à l'époque. Ouais, donc très vague, donc forcément tu peux interpréter un peu comme tu veux, quoi. Ça va bien se passer. Ou pas. Ou pas du tout, parce que là ils sont beaucoup quand même. Ouais, là ils sont vraiment beaucoup. Ah, les races aussi, genre les espèces d'hommes lapins, c'est un vrai truc ça. Ah oui, je me disais, d'accord. Ça aurait été mignon qu'il y ait vraiment des hommes lapins dans les mythes scandinaves. Ah mais fais pas ta petite... pourquoi il fait une petite démonstration de force en mode regarde je t'ai tué et du coup il se fait bolosser. Bon, ok. Ah, le monde cadavre quoi. Ah mais en plus ça c'est juste pour aller dans le monde de la peinture. Mais est-ce qu'on veut aller dans le monde de la peinture? Hein. Est-ce que je veux faire ça maintenant? Est-ce que je veux le faire tout court d'ailleurs ce niveau? Parce qu'il est quand même horrible. Je pense on viendra le faire quand on pourra se téléporter. Ouais, non, je vais pas le faire maintenant, Ariamis. C'est vraiment un niveau que je déteste. Il est tortueux, il est plein de pièges, de poisons, de trucs. J'aime pas du tout le monde d'Ariamis. Après, je sais que le boss est optionnel, mais j'aime pas ce niveau. Y a pas un truc à faire avec l'ascenseur en mode il faut le retourner une fois et faire apparaître un chemin planqué ou je sais pas trop quoi. Valkyrie Elysium. Bah, Valkyrie Elysium, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Il s'est fait démonter, il s'est fait cracher dessus, mais je l'ai trouvé très cool, moi, ce Valkyrie Elysium. Sur l'histoire, bon, c'est un peu Valkyrie Profile 1 en version light. Mais moi j'ai bien aimé. Ah, le gameplay, ouais, il est vraiment cool de Valkyrie Elysium. Ben ouais, non, franchement. Mais bon, on en parlait, hein, les fans hardcore. Après, je dis pas, hein, quand ils ont révélé Valkyrie Elysium, au début j'étais un peu. Ouais, j'aurais préféré un Valkyrie Profile 3 avec Rist, mais bon, c'est pas grave. Mais non, je me suis vraiment bien amusé. Ah ouais, Taika, le design de Taika est trop cool. Ça, on est d'accord. On est même plus que d'accord. Non, puis j'ai bien aimé aussi ça, Hilde qui est vraiment stylé. Ouais, bah c'est ça, faut pas que ça change. C'est toujours pareil.
c'est pas une fausse statue ça? Il me semblait que c'était une fausse statue ce truc. Ouais non, Hilde est vraiment cool et du coup dans c'est pas vraiment un DLC, une espèce de mise à jour gratuite là, on peut faire tout le mode, un mini mode aventure avec elle, elle est vraiment sympa à jouer. Donc après niveau vente je sais pas si ça a fonctionné, je sais pas si on aura un Valkyrium 2 ou si la licence est définitivement morte et enterrée, j'espère pas. Seul truc dommage c'est peut-être de pas avoir mis un poil plus de budget. Désolé. Un poil plus de budget dans le côté technique, graphisme, tout ça. Parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui accordent beaucoup d'importance à ça et puis du coup, ça fait une mauvaise pub au jeu en fait. Hein. Comme le dernier Pokémon. Hein. C'est pas beau donc on veut pas. Malheureusement. Du boss final, donc du vrai boss final du coup. C'est vrai que le boss final... Ouais, pas Fenrir hein, du coup. On parle bien de l'autre. Ouais, lui. Ouais, le combat il est taré. Hein. Puis le jeu il est pas si simple. Hein, c'est vraiment sympa, il est... Ouais, c'est dommage. Petit manque de moyens quoi. Mais bon, ça c'est la politique de Square d'avoir sorti 143 milliards de jeux en 2 mois. Ce qui n'a aucun sens. Aïe. Et du coup ils ont sacrifié, en fait finalement ils ont sacrifié tout leur jeu quoi. À part Crisis Core qui avait droit à une vraie promo et qui au final le méritait le moins. Parce que le jeu se vendait juste sur son nom quoi. Donc je sais pas trop, en fait c'est ça, il lance plein de hameçons, il lance plein de trucs et puis il voit ce qui marche quoi, mais comment ça peut marcher en lançant un jeu, en lançant 4 jeux en l'espace de 2 semaines en fait. Même si potentiellement c'est pas des mauvais jeux, les joueurs ils ont pas le budget, on peut pas tout acheter, on peut pas tout jouer non plus. Donc à la limite ils en sortaient un par mois, pourquoi pas, ou tous les 2 mois s'ils étaient pressés, mais... Ah ouais alors Tactics Ogre, mais ils l'ont sacrifié quoi. Et c'est dommage, parce que Triangle Stratégie il a une promo de ouf taré, et Tactics Ogre, que dalle. Alors qu'honnêtement, Triangle Stratégie est quand même un peu en dessous. Hein. Un jeu qu'on avait vendu comme le nouveau FF Tactics, pas trop en fait. Mais bon, ils essayent de pousser leur nouvelle licence, ça peut se comprendre, mais... Mais c'est étrange. Ouverture impossible de ce côté. On va passer de l'autre côté. Non, ça a été sacrifié. Stranger of Paradise qui était... les 35 ans de FF, je préfère ne plus en parler. Tactics Ogre est vraiment bien, j'ai pas encore fini totalement à fond parce qu'il est très très long. Mais il est vraiment bien Tactics Ogre. Si t'aimes bien un jeu de stratégie, les tacticals, tout ça, il est vraiment cool. Après en l'état, est-ce que je te recommande de le prendre maintenant, sachant qu'il y a des rumeurs de FF Tactics remake? Je sais pas. Ouais mais... Je pense que sur Switch il peut être vraiment cool par contre. Mieux que sur Play. Parce que c'est un jeu qui se prête bien au côté portable. Est-ce qu'il est platinable? Alors, je pense que oui, mais je pense que c'est très très long. Parce que ça doit être le genre de jeu qui demande de finir toute l'histoire. Donc là-dessus je peux pas te conseiller. Et oui, Stranger of Paradise, je sais pas, je comprends pas. Potentiellement le jeu il y avait vraiment de quoi être très cool. Mais ce qu'ils en ont fait c'est raté. C'est vraiment juste raté.
et j'arrive pas à passer au-dessus de certaines choses et tout. Et surtout, je comprends pas qu'on puisse le défendre bec et ongle comme ça a été fait, quoi. Il y a vraiment trop de trucs qui vont pas dans Stranger. Puis surtout les DLC, c'est de pire en pire, quoi. Bah, je pense qu'il serait peut-être temps, ouais, de renouveler un peu les équipes derrière les FF, quoi. On a eu l'ère Sakaguchi, là on a eu l'ère Nomura, Nojima et compagnie, et ce serait bien de passer à autre chose. Peut-être que c'est un test avec FF16, hein. Peut-être qu'ils veulent passer la suite à Yoshida, je sais pas. Après, est-ce que Yoshida est vraiment capable, entre guillemets, de gérer FF? Je sais pas trop. Il a quand même l'air d'être très versé dans le fanservice. Pour lui, c'est FF, c'est du fanservice, on colle des références, on met tout partout, mais derrière ces équipes, il suffit de voir FF16. Hein. FF16, on met FF16 et FF14 côte à côte. C'est un peu dur de différencier les deux jeux, quoi. Après, je dis pas ça à mal, hein. FF14, au final, j'ai pas joué plus que ça, quoi. Je me suis arrêté à la fin d'Heavensward, mais les invoques, c'est les mêmes. Il y a certains PNJ, j'ai l'impression que c'est des copier-coller. J'attends vraiment de voir le jeu. Sinon, oui, les FF à niveau de l'époque PS2, ils sont très très cool. Hein. Est-ce qu'on serait pas arrivé au pire endroit du jeu? Moi, je crois que si. Donc c'est parti. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'anti-FF15, quoi. C'est pas de monde ouvert, super médiéval. C'est... Ouais. Après, faut voir où ça va mener. Perso, j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Le jeu m'intéresse énormément, mais j'attends de voir. Ah oui, bah de toute façon, ça peut pas être pire que Stranger of Paradise, hein, clairement. Aïe, ça c'est un coup de bouclier, ça se paraît pas. Ouh, et ça c'était un coup d'épée qui se paraît, mais que j'ai pas paré. Voilà, c'est comme ça qu'on passe les... Pourquoi elle m'a pas soigné, ma fiole, là? Ma fiole m'a pas du tout soigné. Ouais, l'édition royale. Non, mais je l'ai dit hier, hein, je vais faire l'édition royale d'FF15. Hein. Il a été défendu. Ah oui, il a été très défendu. Moi, je me souviens que mon test, je m'étais fait démonter pour avoir critiqué le jeu, en fait. Comme quoi, j'étais passé à côté, j'avais pas compris le message caché de Nomura, qui en fait était trop cool et trop profond. Et non, je m'étais fait démonter pour mon test de Stranger of Paradise. FF15 en stream, ouais, parce que tout seul, tout seul, ça va être trop dur. Mais FF15 édition royale en stream, ça me tente vraiment beaucoup. Donc je vais faire. Ouais. Mais ouais, Stranger était vraiment défendu. Avec le personnage de Jack qui a été considéré comme le meilleur personnage de tous les FF. En mode c'est trop cool, regardez, il dit Osef à toutes les phrases. Donc voilà quoi. C'est vrai que des bons designs de Nomura, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu. Hein. Ah mais ils forcent, hein, mais c'est comme les comptes officiels de Square Enix. Où ils mettent, dès qu'ils peuvent mettre Jack quelque part, ils le mettent quoi. Mais je pense quasiment la totalité du cast de tous les FF peut se marrer en vrai. C'est vraiment, en fait c'est ça, c'est l'écriture quoi. 99% du temps c'est je vais buter KO et vous me parlez pas en fait. C'est pas parce qu'à la fin il y a un petit twist qu'on voit venir à 500 km que c'est un bon jeu, tout simplement.
Après, pour l'édition royale, j'y repense, l'édition royale d'FF15, il y a tous les DLC dedans, ou est-ce qu'il y en a quand même certains qui sont pas compris dedans? Je sais que par exemple, Comrade, il est plus dispo, je crois. Mais Comrade, il n'y a pas trop d'histoire. Ah, il manque Ardyn, d'accord. Bon, après, Ardyn, en vrai, il coûte quoi? Ça coûte 2 € maintenant. Ok, ben à ce moment-là, ouais, je vais voir ça, ouais. Peut-être alterner entre du Dark Souls et du FF15, ça peut être drôle. Ou alors FF15 après... Après, en vrai, FF15, y rejouer maintenant pour pouvoir comparer avec Forspoken, ça peut être vraiment intéressant. Pour voir s'ils ont retenu de leurs erreurs, tout ça, ça peut être cool. Mince. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit une mimique. Ah, saleté. Je déteste ces ennemis. Après, en vrai, Stranger of Paradise, si on le prend juste pour son gameplay, et juste le jeu de base, hein, pas les DLC, le gameplay est vraiment cool. Là, le gameplay est chouette, il est vraiment bien, le système de job il marche bien, il est chouette. Mais c'est tous les à côté qui vont pas, quoi. Le design des persos il va pas, le design des zones ne va pas, il y a rien qui va. Le reste c'est vraiment, on va essayer de copier Dark Souls, mais bof quoi. Et ça m'étonne parce qu'à côté de ça, c'est les développeurs de Nioh, et Nioh, Nioh 2, à ce niveau-là, il est génial en fait. Les niveaux de Nioh 2, ils sont super cool, c'est... Je sais pas, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas. Puis même Nioh 2 est 100 fois plus joli que Stranger. Et ce qui me fait très très peur aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la dernière bande-annonce donc pour le prochain DLC de Nioh, de Stranger of Paradise, et bien on voit notre ami l'empereur d'FF2. Et j'ai très très peur que le jeu ait droit à une espèce de DLC par an pour chaque FF, ou je sais pas, un truc du genre quoi. Et si c'est pour massacrer tous les FF et tous les trams, ben je veux pas. Donc à voir. Mais sinon, ouais, bah, je pense après là, cette session-là, j'irai voir pour installer FF15 en édition royale. Prendre les DLC s'il en manque. Et puis, ouais, peut-être retester FF15 en édition royale, ça peut être vraiment cool. Du coup, je le ferai via FF Dream. Ça peut être sympa. Pour voir un peu si la communauté déteste toujours autant FF15. Ou s'il a droit. Hop. Un nouveau regard comme FF13. Est-ce qu'on serait pas perdu? La timeline c'est OAV d'Ardyn, la Platinum Demo, Kingslave, FF15 jusqu'au chapitre 8, le DLC Gladio, OAV Gladio. Oh là là mon dieu. C'est ça aussi, ça c'est le gros problème de FF15. Il faut faire ses devoirs avant de jouer au jeu quoi. C'est un peu relou. Alors le cross-média pourquoi pas, hein, mais c'est quand c'est des trucs qui se complètent. Quand t'es obligé, c'est un peu nul. Mais bon, on va essayer de suivre ça. Coucou. Aïe. Attends, viens là. Ouais, mais bon, s'il faut remonter tout le jeu... C'est ça qui est relou en fait. Et je pense que c'est ça qui a découragé beaucoup de personnes. Tu te prends ton jeu FF, tu veux juste mettre le jeu dans ta console et vivre l'histoire du début à la fin. Et c'est valable pour tous les jeux, sincèrement. Si tu dois commencer à faire 10 000 trucs, jouer à 10 000 jeux, voire 10 000 épisodes et tout... Il y a un mec là, non? C'est juste trop chiant. Moi j'aime bien, c'est acheter mon jeu pour le faire de A à Z. Et moi il m'attaque à travers les murs. Ouais c'est ça, ça demande vraiment trop de boulot, trop... Oula.
Alors les OAV, je sais pas s'ils sont pas dispo légalement sur YouTube. Je crois que les OAV sont dispo légalement sur YouTube. Ouais, je pense qu'on va déjà se concentrer là-dessus. Après le film, je l'avais vu, il faudrait juste que je le revoie. Les OAV, j'avais regardé, je crois que j'avais vu l'épisode où on voit Pronto qui était un petit gros et qui était bolossé par tout le monde. Et je me suis dit que je pouvais en fait m'en passer. Et j'ai pas regardé les autres. Le DLC d'Ardine, bah, si tu contrôles donc Ardine, le méchant habillé comme un clodo là, et tu comprends pourquoi il est devenu méchant. Et apparemment c'est le meilleur truc, le meilleur DLC du jeu quoi. Alors est-ce que ça permet de comprendre le jeu? Bah disons qu'on comprend au moins les motivations du méchant. Après est-ce que c'est des bonnes motivations tout ça? Ça je sais pas trop parce que pour le coup je ne l'ai pas fait. Ah, Ardine est devenu ton méchant préféré depuis son DLC. Ah oui, donc c'est peut-être, ça doit être très bien alors quand même. Parce que c'est ça le problème, c'est que dans le jeu de base, ben... Ardine il sort un peu nulle part quoi. Comme à peu près tout ce qu'on fait d'ailleurs. Ah oui, donc le DLC d'Ardine, c'est le DLC pour comprendre le jeu en fait. Je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont pété leur jeu comme ça en morceaux, je comprends pas. Après du coup on était censé avoir un DLC avec Luna Freya si je dis pas de bêtises, finalement c'est devenu un roman je crois. Ouais, ça donne envie, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il est rentré d'ailleurs? La porte est trop petite. Ouais, c'est ça, pareil. L'histoire, en fait, il se passe des trucs, tu comprends pas. Après, moi, en vrai, FF15... FF15, une fois que j'ai vu qu'on pouvait jouer à la grenade, j'avoue que les combats... Les combats sont devenus un peu plus moches. Ah, ça sent la mort contre lui, là. Ah, puis il a un pote en dessous. Attends, viens ici. C'est ça, si c'est le gameplay, je sais pas. Il y avait à la fois un truc qui allait pas et à la fois des petits trucs qui font que t'as envie de voir la suite, t'as envie de faire le jeu. Bientôt au boss. Bah écoute, je sais plus. Je sais pas. Bientôt mort, oui. Bientôt au boss. Parce que là, je pense que je me suis un peu perdu entre le feu de camp et là. Ouais, la relation entre les persos, ouais, mais pareil quoi. Quand tu vois que les persos se cassent et reviennent, c'est pas pourquoi. Je suis bientôt au boss. Je suis bientôt au boss. Attends. Est-ce qu'il fallait pas passer par là en fait pour aller au boss? Il me suit ou pas lui? Ah il me suit, oh le relou. Faut que j'arrête de le taper. Voilà. Alors, on va faire ça maintenant, ça va mieux se passer.
fait, tous les coffres d'un Orlando sont des mimiques. Du coup, c'est un peu de la merde. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Pièce d'or. C'est nul. C'est nul. Comment je fais pour retourner où j'étais? Ouais, si c'est ça, c'est avec la chaîne. Hein. Si la chaîne est vers l'avant, c'est que c'est une mimique. Non, en fait, lui, il fallait pas. Ah bah, il vient pas. Bon bah, c'est parfait. Ne vient pas. Mince. Toutes les pièces se ressemblent. Attendez, je suis passé par là. Je suis passé par là. J'ai attiré lui. Vas-y, viens. Cette attaque là elle fait mal, hein. Ils aiment pas. Hein. Hop. Et voilà. Ça marche tout aussi bien que les backstabs. Donc je suis passé par là. Ah oui, j'ai pris cet escalier là vers le haut. Ensuite je suis mort. Contre lui là-bas derrière. Mince. Attends, on est bien. Voilà. Aïe. Oh, bon, j'ai un peu grillé ma potion, c'est pas grave. Ouais, mais c'est dur en vrai de jouer, de lire. Ouh, mauvais timing. Après, je suis pas un esthète du combat, hein. Stranger à foire au Japon, ouais bah, c'est un peu mérité, hein. Ouais, c'est vrai que je préfère les roulades, après tout on a les roulades rapides. En fait c'est le problème de Dark Souls 1, c'est tellement lent et on a tellement le bouclier tout le temps que je reste bloqué sur mon bouclier quoi. Est-ce que le boss c'est là en bas ou est-ce que c'est là-bas? Je ne me souviens plus. C'est vrai qu'autant mettre une grosse armure si j'ai pas... Ah bah là on a trouvé le boss là. Ouais, donc là c'est le boss. Mais alors le problème c'est que le chemin pour aller jusqu'au boss il est ultra long. Il y a forcément un feu de camp plus proche, non? De mémoire il y a un feu de camp plus proche que ça. Ah, si, je me souviens, il faut descendre, ouvrir la grande porte. Et en ouvrant la grande porte, du coup, on aura ce feu de camp là. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est juste de courir comme un idiot pour aller ouvrir la porte. Ok, ça me revient. Sinon, en grosse licence qui a foiré aussi, Star Ocean 6. On est d'accord que c'est... Oh mon dieu. On est d'accord que c'est foiré Star Ocean 6. Correct. Correct pour un Star Ocean quoi. Mieux que SOP et Crisis Core. Ah ok, oui donc... c'est déjà pas mal. Bon, notre feu de camp.
Même niveau que Valkyrie. Ah ouais, d'accord. Pareil, sorti dans l'indifférence totale, donc on va poser la question. J'avais essayé la démo, mais j'avais pas trop accroché à l'univers et j'avais pas trop accroché à la caméra, enfin les combats, tout ça. Mais après, c'était juste une démo, quoi. Harvester là, il me faisait un peu de l'œil aussi, mais bah pareil, il y a eu 0 retour. Ouais, c'est ça, voilà. Le système de combat avait l'air assez bordélique en fait. C'est ce qui m'a un peu refroidi. Puis bon, j'ai surtout pas le budget ni le temps de tout tester. Du coup, je me suis concentré sur Tactics Ogre plutôt. Endurance... Non, vitalité ou dégâts. Vu ce qui nous attend, on va essayer de monter un peu notre point de vie. Bon. Alors on va aller affronter le plus gros stop du jeu. Pour je pense beaucoup de personnes. Ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, t'attends pas un combat exceptionnel. Hein. Il y a de fortes chances que le stress et la panique me fassent faire n'importe quoi la première fois. Ouais, je pense que je me fais défoncer aussi, hein, clairement. Parce que j'ai une armure en papier. 0 réflexe. Ah, ça déjà c'est bien. Les jeux qui savent qu'ils sont juste des jeux et qu'on veut juste s'amuser. C'est très très bien ça. Écoute, si l'occasion se présente, je testerai. Après, au vu des ventes, je pense qu'il va vite être dans les promos, de toute manière. Je verrai à ce moment-là. Pour lui redonner sa chance. Bon, j'ai pas été chercher le forgeron. Allez, pire boss du jeu, c'est parti. Mais rien que là, je sais que c'est mort en fait. Parce que je me souviens. Quel souvenir horrible. Oh, il perd 0 dégâts. Mais genre 0. Oh, la RNG qui est avec nous. Smoog qui s'est perdu. Oula, j'ai rien dit. Bah je me souviens plus que... parce que sur PS3 du coup... Je me souviens plus, j'avais dû galérer. Il me semble que quand j'avais refait la version remastered, j'avais pas trop eu de mal. Mais je crois que j'avais vraiment farmé, j'avais un niveau de taré. Donc là je pense qu'on est un peu plus sur une gentille galère. Ouais, je fais pas de dégâts, hein, c'est inquiétant. C'est un petit peu inquiétant. Bon, du coup, mon plan de d'abord tuer Smoog, vous remarquerez que je l'ai très vite oublié. Après, pour l'instant, en vrai, ça se passe pas trop mal. L'arme, c'est l'espadon du roi chevalier, mais elle est à niveau de base, quoi. Et de toute façon, j'ai pas de fragment pour la monter, et ma clé mort, j'ai pas de fragment pour la monter non plus.
Mais c'est bien, c'est le mode dur. Aïe. Ouh, la punition. Ah, ces coups de marteau, lui. Oh non. Il peut me lâcher? Ou pas? Non, parce que là... Alors, hop, hop. Alors... Sur FF Dream, normalement, on teste tous les jeux Square quand ça sort. Le souci, c'est que là, ils en ont sorti énormément en très peu de temps. Et le deuxième souci, c'est que... Oula, attends. Le souci en fait sur FF Dream, c'est on est bénévole, tout ça, on fait ça à la cool. Et du coup, quand tous les jeux sont sortis, il n'y avait pas énormément de personnes dispo. Donc on s'est réparti les jeux comme on a pu. Et en fait les contraintes de chacun ont fait que un Star Ocean il a pas eu son test, Valkyrie Elysium est arrivé en retard. Parce que moi j'avais fait un test sur mon site perso à sa sortie. Et du coup j'ai pu tester Tactics Ogre et Crisis Core. Par contre les autres malheureusement ils ont pas eu leur test. Et vu comment les choses tournent, il y a de fortes chances que je sois le seul qui fasse les tests à partir de maintenant. Ce qui veut dire que niveau timing, ça va être compliqué. Oui, je suis déjà tombé sur ton site, hein, j'avais déjà lu ton article sur... C'était sur quel jeu? J'avais lu sur FF6, il me semble. C'est ça. Après, on a la chance, et voilà, Square Enix est là quand même, il nous file des codes de jeu, tout ça. On a invité quand il y a des événements et quand on peut se déplacer, mais bon, perso, je suis pas du tout sur Paris, donc par exemple là pour Forspoken, j'ai pu y aller pour tester le vrai jeu, tester pendant 3-4 heures le vrai jeu. Le problème c'est que ça m'a pris 4 heures de transport pour y aller quoi. Bon, on est d'accord que là cet essai il est foutu, hein, je suis mort là. Donc après je sais pas si sur votre site pareil vous avez accès au RPG. Enfin vous faites tous les RPG sur Megaforce, non? Ouais non mais j'étais à mid-life de juste Ornstein. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est d'ouvrir le chemin pour l'autre forgeron et voir si je peux pas améliorer mon arme. Parce qu'après moi ce que j'aimerais beaucoup c'est aussi se détacher de Square Enix un petit peu pour proposer d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai fait mon petit site à moi à côté. Mais pareil quoi, ça fait encore un truc en plus. Donc c'est super galère. Bon après-midi Daron Nul, merci beaucoup d'être passé. Et écoute, j'espère battre le boss. J'ai pas eu le temps de voir ton message. Play on Square, ouais, puis... Après il y a les jeux... Alors je sais plus ce qui c'est... toi tout ce qui est Atelier Risa compagnie c'est Gust. Mais alors en France chez nous je sais plus, c'est Play on aussi je crois. Hein. Mais ouais, en fait c'est ça le problème, c'est niveau temps. C'est très dur. Surtout que j'ai le problème de vouloir faire des tests et des critiques assez complètes. Et ça prend trop de temps.
Sachant que les gens ne lisent plus, malheureusement. Ils préfèrent regarder des vidéos YouTube montées en 5 minutes par un mec qui a fait 3 heures sur le jeu. Atelier? Oh, je trouvais ça chill, moi, Atelier Risa. Faut le prendre à la cool, quoi. Aïe. Ouf. J'étais pas concentré là, celui-là. Ouais, Atelier Risa, faut vraiment le prendre. C'est vrai que c'est très gnangnan tout ça, mais quand on se concentre juste sur l'univers pour passer un bon moment, bon, c'est tranquille. Ouais, c'est ça, ouais, les gens ils lisent plus, c'est dommage. Et c'est un peu frustrant, décourageant, ou alors ils lisent des trucs, mais des trucs très... comment dire, très courts, très peu détaillés, quoi. Ouais, je sais qu'ils ont fait pire que l'atelier. Après l'atelier c'est vraiment juste, moi j'ai fait Atelier Risa, donc le premier il y a pas longtemps, que j'ai bien aimé, mais je sais pas du tout ce que vaut la série en général. Ah ouais. Alors je retire Dragon Quest, mais sinon je suis d'accord pour le reste. Dragon Quest j'ai un peu de mal, mais... Grandia, j'ai fait que le 1, Grandia, et je rêvais de faire le 3, mais il est jamais sorti chez nous d'ailleurs. Hein. C'était ma plus grande frustration. Et Is, j'ai découvert avec celui sur PSP. C'était le 7, si je dis pas de bêtises. Qui était trop cool. Et j'ai embrayé sur le 8. Et là, j'aimerais bien faire le 9. Mais pareil, le temps. Dragon Quest, je sais pas. J'ai dû... Je sais pas, j'ai loupé le truc Dragon Quest. Ça me... Alors, je sais pas ce qu'il m'a fait lui, mais il est resté bloqué. C'est pour ça que j'aimerais vraiment faire le 11 pour voir ce que ça vaut maintenant Dragon Quest en fait. Mais dans mon souvenir c'était trop vieillot. Et sinon je rêve d'un Golden Sun, mais je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Ah, c'est donc pour ça. Ouais, non, ça me touche pas. Je suis la génération juste après, je pense. J'ai vu la fin du Club Dorothée, du coup. Mais j'ai pas la SNES. Alors, oui, je veux totalement forger. Est-ce qu'on peut améliorer? Pas du tout. On peut pas, on n'a pas assez. Fragment de titanite. Bon, j'ai pas assez. Est-ce que mon équipement il est abîmé? Non, ça va encore. Est-ce que tu vendrais pas de la titane? Ah, mais tu vends de la titane. Oh, 8000! Oh, 8000! Il se fait plaisir, hein? Parce que ma Clément elle a 144, mon espadon il y a 242, donc même mon espadon normal il est plus fort que ma Clémor. À bientôt, oui. Combien vous donnez, vous? Alors, toi tu donnes 500. Donc c'est beaucoup trop long de vous former, donc on va pas faire ça. Les gens de Square France, bah écoute, je connais le CM du coup de Square. Qui est très sympa. Sinon pas tant que ça, non.
commence à en croiser. J'en ai croisé quelques-uns la dernière fois pour Forspoken, mais pour l'instant pas plus que ça. Après je sais pas, du coup le CM de Square, vous êtes en contact avec pour le site ou pas du tout? Ah, la chance. Julien. Il bosse à quel niveau de Square du coup? De Forspoken. Ah bah écoute, à ce moment-là, j'ai dû le croiser à l'événement. Mais alors je saurais pas te dire... Parce que j'avoue qu'à cet événement, j'étais un peu perdu, vu que c'était la première fois. Mais alors j'ai dû le croiser, ouais. J'ai dû le croiser. De toute façon, c'était que des gens sympas. Ouais, la com, non, bah du coup, il devait être là. Hein. Mais c'était vraiment sympa cet événement d'ailleurs, c'était vraiment cool. Ouais, il faudrait que je les contacte. Mais alors après, je sais pas si ça passerait. Pas forcément pour FF Dream, hein, mais pour. Quoique, en passant par l'agence LUA, vous avez les jeux en physique ou vous avez les codes? Parce que c'est vrai que l'avoir en physique, ça peut être un peu plus sympa, mais. Parce que le souci en fait avec Square Enix, même s'ils sont très très sympas, ils donnent toujours la priorité à tout ce qui est streamer, youtubeur, tout ça en fait. Ouais, des codes aussi, moi bon, ça c'est... Mais écoute, ouais, faudrait peut-être que je m'approche d'eux pour voir, ou peut-être pour mon truc perso, je sais pas quels sont leurs prérequis. Mais ouais, bah ouais, c'est ça en fait, c'est que... on passe alors que concrètement faudra écrire le truc, tester le jeu, aller jusqu'au bout, tout ça, enfin on fait du boulot quoi, mais en termes de visibilité il y a les influenceurs, il y a tout ça, ils sont malheureusement plus gros que nous et plus suivis, c'est le problème. Mais du coup bah on fait avec les restes. Mais bon, peut-être qu'un jour, à force de persévérance, tout ça, je sais pas trop. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais tester un peu de streamer tout ça et puis le faire sous la bannière de FF Dream quoi. Bah écoute, il y a longtemps oui, mais plus maintenant en fait. FF Dream, FF Ring, Finaland, tout ça, on est toujours là, on est toujours présent, on a toujours les codes et tout, mais après. Après pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème, on a toujours eu tous les jeux Square Enix et tout, mais là où certains youtubeurs l'ont une semaine ou deux avant, nous on l'a un jour ou deux quoi. C'est plus comme avant quoi, c'est plus la grande époque. Bah écoute, j'aurais cru aussi quand j'ai intégré l'équipe. Après en vrai ça reste quand même très très cool hein. Mais voilà, des fois faut un peu réclamer. C'est pour ça que c'est pour ça aussi qu'on sort rarement les tests pour le jour de la sortie, parce qu'on reçoit les jeux la veille quoi. Donc c'est pas trop possible de les tester vite, malheureusement. Bah écoute, volontiers. Parce que si on se reprend une autre vague de jeux comme on a eu là, ça va être dur. Parce que là en termes de sortie, on a Forspoken. Oh ce timing affreux. Et après je crois qu'on a... Alors je sais pas le prononcer, mais Siat Rhythm, le jeu de rythme là qui sort. Puis après, je ne sais pas trop. Même si visiblement on a des grosses annonces Square qui devraient arriver là dans pas longtemps. Parce
que je vois sur les réseaux, ils commencent un peu à faire du teasing, tout ça, tout ça. Mais bon, même s'ils annoncent un truc maintenant, ça sortira pas avant au moins 1 an ou 2, donc... ça devrait aller. J'ai un très très gros problème de dégâts sur ce boss. C'est... compliqué. Parce que le truc, c'est qu'ils m'ont à l'usure, du coup. Parce qu'en soi, je les gère pas trop mal. Bah, sur d'anciens titres, en vrai, ça pourrait être cool, parce qu'on avait... oh mon dieu. Commencé, j'avais initié un truc, donc les resets, je parlais d'anciens jeux, tout ça, donc j'ai fait Valkyrie Profile, Vagrant Story, tout ça. Mais forcément, je peux pas tout faire, j'ai pas tout fait. Donc écoute, si jamais t'es intéressé pour écrire sur un ancien jeu de l'époque Squaresoft ou autre, tu es le bienvenu. Il y a zéro problème. Mais si tu veux, on en parlera, on pourra en parler sur Twitter. Parce que je t'avoue, j'ai un peu de mal à te dire quoi avec 2 mecs vénères qui veulent me tuer. Sachant que même, tu vois, si c'est reprendre un article que t'as déjà mis sur Megaforce, juste le réadapter ou pas, hein, pour FF Dream, bah c'est possible. C'est totalement possible. Ça peut t'apporter un peu plus de visibilité aussi de ton côté. Ouais, faut vraiment que je fasse un truc, hein, j'ai pas de dégâts. J'ai vraiment pas de dégâts. Bon, puis là ils m'ont coincé, donc forcément ça aide pas. Oui, bah après c'est pareil pour nous, hein. Sur Dream, c'est on écrit à la cool. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'être lu quand même. Avoir des retours, avoir des commentaires, discuter, ça reste sympa, quoi. Même si encore une fois, la commu FF est parfois un peu compliquée. Oui, voilà, c'est surtout ça. Être lu un peu, ça fait plaisir, quoi. Il est où? Ah, il est là. Ouais, mais après, un autre avis sur le jeu, ça peut pas être une mauvaise chose, hein. Moi, Crisis Core, je l'ai vraiment... Je sais pas, je l'ai... Voilà, j'en ai parlé, c'est... Parce qu'en fait, c'est dur de savoir s'il faut le faire ou pas pour la suite. C'est un peu compliqué là-dessus, vu qu'on sait pas où ils veulent en venir. Mais enfin, voilà, quoi, c'est un jeu PSP, il a vieilli. La structure, elle est affreuse, quoi. Et pour une raison qui m'échappe, les gens arrivent à passer au-dessus. Et troisième... Ah non, il fait pas troisième coup. Effectivement, c'est mal écrit. Ouais, parce que j'ai repensé du coup tout à l'heure. Est-ce qu'on a un perso bien écrit dans le jeu? Parce que bon, Aeris ça va, mais c'est pas comme si elle avait beaucoup de dialogue au final. Ah ouais, ça c'était l'erreur. Je l'ai vu venir. Ouais, Aeris ça va, ouais. Mais à part elle... je ne sais pas trop. Zach, moi je le trouve sympa, un peu bébête et tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. J'hésite à cramer mes âmes de boss, vu qu'au final je vais pas les utiliser.
et à aller acheter un titanite scintillante pour améliorer mon espadon. Ojo est pas très présent hein, en soi, mais oui, c'est vrai que le peu où on le voit, c'est Ojo quoi. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a Hollander aussi qui est horrible en personnage. Ouais, ça par contre, l'implication de Genesis dans la folie de Sephiroth, ça fait mal. Hein. Ah ouais, non, ça fait très très mal ça. En mode coucou, j'étais là, c'est moi qui lui ai soufflé un poème dans l'oreille, ça l'a rendu fou. Ça passe difficilement. Alors, on y retourne. Donc, on va aller voir d'ailleurs d'abord notre pote le forgeron. Ah, il y a un objet là-haut aussi. Comment on le chope hein? Le retour de qui? Genesis? Le retour de Genesis, c'est quasiment sûr. Hein. Vu qu'ils ont mis Vice et Nero. Ouais, bah vu qu'ils ont mis Vice et Nero dans le DLC et tout. Genesis, c'est malheureusement une quasi-certitude. Ça me fait pas franchement plaisir. Ce qui pourrait justifier du coup le nouveau doublage en fait. Ouais, non, mais clairement, il lui demande même clairement de l'aide, hein, mais alors de l'aide pourquoi? Alors non, alors si le vrai boss c'est Genesis. Ah mais la communauté est en PLS total. Je sais pas trop. Ah, Genesis en gros méchant et Sephiroth qui aurait besoin de nous pour Genesis. Ça me ferait mal. Ou alors, Sephiroth s'est rendu compte que Genova elle est peut-être pas très sympa. Et il nous demande de l'aide. Ah, ou alors, en parlant de Stranger, ou alors, Jack voyage à travers les dimensions et arrive dans FF7. Et Sephiroth a peur de Jack et nous demande de l'aider. Est-ce qu'on n'a pas le meilleur scénario possible pour le jeu? Moi je pense, hein. Titanite scintillante. Il en va encore? Il nous en faut combien pour renforcer notre arme? Il nous en manquerait encore une. Oui. Je pense qu'on va cramer une âme de boss. Hein. Tout simplement. Mais alors faut qu'elle nous donne au moins 7000 âmes. Ah oui, ouais, ça je suis d'accord, mais le problème c'est est-ce qu'ils vont garder en fait ça? Est-ce qu'ils vont garder cette espèce de... Ouais, bah mais est-ce qu'ils ont pas déjà commencé à tout casser? En mode c'était marionnette du destin, ils ont cassé le destin, donc maintenant on fait ce qu'on veut quoi. Je vais manger celle-là. Parfait, ça me donne assez. Alors, une titanite, monsieur. Merci. Et j'aimerais renforcer mon arme. Ça, en fait, moi, tu vois, j'ai très peur qu'ils aient déjà commencé à casser le jeu, en fait. Enfin, casser, entre guillemets. Comme j'ai dit, le remake, il est très bien, hein, mais est-ce qu'ils n'ont pas commencé justement à dénaturer un peu tout ça et à le refaire à leur sauce? Bon. Est-ce que ça irait pas plus vite de mourir et de revenir pour maintenant? Ah, ou je peux essayer de choper cet objet là. Ouais. Ou alors juste mourir. C'est bien aussi. Non, moi...
j'étais curieux, c'est pour Ever Crisis, mais vu comment ils en parlent quasiment plus, j'ai un petit peu peur. Puis le modèle économique aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, ça c'était... Ça c'est compliqué. C'était vraiment juste pour faire l'effet waouh quoi. Mais l'effet waouh qui dure 5 minutes. Après, je dis pas, hein, je suis très curieux de voir... Ah oui, clairement. T'arrivais, tu voyais ça, puis surtout qu'avant ça, tu suivais juste les traces de sang jusqu'au boss et tout, enfin jusqu'à cet endroit-là, c'était... Là, on va dire que c'est plus, comment dire, un peu plus cinématographique, quoi, un peu plus effet waouh, mais qui derrière sert pas à grand-chose. Alors c'était juste pour renforcer... Mais y a pas d'espèce de traînée, des espèces de traînées violettes chelou quand même, non? Je sais plus. Mais maintenant qu'il n'y a plus les fantômes, ils peuvent plus se permettre ce genre de scène en fait, parce que si quelqu'un meurt, il meurt vraiment cette fois-ci. Oui, le président ne s'est pas violé, ça c'est un fait. Du coup, à qui étaient ces taches de sang, ça je ne sais pas. Ah, oh, le géant qui me suit quoi. Le truc c'est que je peux pas me battre là. Il va me suivre jusque où lui? De toute façon, je vais juste aller voir ce que c'est cet objet qui brille depuis le début. Mais oui, voilà, tout n'était pas parfait non plus avec le remake, hein, mais... Ah oui, les effets de fumée, ça par contre, j'ai pas compris. Ça, j'ai vraiment pas compris. La logique de faire ça, en fait. Comment je vais le chercher, cet objet? C'est en passant là? Grand arc tueur de dragon, d'accord. Mon dieu, mais le jeu qui est tellement sans pitié quoi. Ouais, ça m'a sorti du truc, la fumée, tout ça, ouais, j'ai pas compris. Après c'était peut-être pour respecter le Peggy, hein, mais... Quoique non, vu qu'il y a du sang à la fin. Je sais pas. C'est... On va dire que c'est un choix étrange. Bon. On va tenter juste un dernier essai contre le boss. Voir si on fait des meilleurs dégâts avec notre arme. Puis après je pense que j'arrêterai là. Ouais, il reste Peggy 12 malgré la fin... Je suis étonné parce que la fin quand même... La fin elle est quand même assez violente. Honnêtement. Donc je suis assez étonné qu'il soit resté 12, ouais. Il y a vraiment 12, il n'y a pas 16 en Crisis Core. Encore une fois, les choix assez étranges de Square Enix. Ah oui, non, la fin elle est bien, hein. Vraiment le final, la roulette qui s'arrête au fur et à mesure, tout ça, c'est cool. Hein. C'est un des trucs qu'on peut pas lui retirer pour le coup. Ah, il est 16 quand même. Mais alors du coup, s'il est 16, pourquoi avoir mis de la fumée à ces moments-là? D'ailleurs, dans le remake, je me souviens plus, mais il y a de la fumée aussi quand par exemple Barrett... Barrett frôle d'un peu trop près les Sephiroth ou pas? Il ne semblait pas. Hein. Il n'y a pas de sang non plus. Hein. C'est d'ailleurs un des trucs que j'avais bien aimé, moi c'était dans le film, mais la version complète de No Children, où là il y
y avait du sang, enfin, il était plus réaliste, c'était plus cool. Je dis pas qu'il faut du sang obligatoirement, mais forcément on y croit un peu plus quoi. Oh, ce combo. J'aimerais juste donner un coup, voir si je fais plus de dégâts. Juste ça, au moins. Pitié. C'est moi ou ils sont ultra bien coordonnés là les deux? Ouais, le film en version définitive est très cool. À part peut-être j'ai un peu de mal avec le sifflement de la Masamune, qui était un peu agaçant. Mais oui, clairement. C'est moi où je vais même pas leur mettre un coup. Voilà, un coup. Ouh oui, les dégâts sont beaucoup mieux. Bon bah, y a plus qu'à apprendre à jouer. Non, le film était cool. Bah c'est tout quoi, c'était juste des combats et voilà quoi. Ouais, ça s'est mal passé. Bon, c'est pas grave, j'ai vu que les dégâts c'était mieux. Il va falloir que je me décide à soit me mettre à faire des roulades, soit vraiment jouer armure lourde. Parce que là, je fais une espèce d'entre-deux et ça sert pas à grand chose. Bon, du coup, je vais arrêter là. Hein. Je pense. On a quand même fait la forteresse de sel, on a fait tout un Orlando, il ne reste plus que le boss. Je pense que le boss nous prendra bien tout le stream de la prochaine fois. Donc merci à tout le monde d'être passé, merci à tous ceux qui sont restés. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Aurélien le Mendiant. Et on tentera de se faire le duo infernal. A plus, et encore merci. Bonne soirée, salut.